RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. La victoire acquise au Havre par le Nîmes Olympique intervient à un moment idéal. Fort de ses 2 succès consécutifs, le club gardois s'est mis dans les meilleures conditions en vue de la réception demain soir au Costières du Football Club de Metz. Leader du championnat depuis la 12e journée, les joueurs d'Albert Cartier viennent de sortir d'une passe compliquée. Les Grenats ont en effet mis un terme à une série noire de 4 matchs sans victoire, en venant difficilement à bout du stade Malherbe de Caen, vendredi dernier à Saint-Symphorien. Il aura fallu un pénalty transformé par Diafra Sakho, meilleur buteur de Ligue 2 en 13 réalisations victorieuses, pour que les Messins reprennent leur marche en avant. On passe par là, et puis c'est Metz qui est premier du championnat. On a vu le match qu'ils avaient fait contre Caen, un match très costaud, très acharné, très disputé, très engagé. Sakho méritera une bienveillance comme on a à chaque joueur que nous rencontrons avec les adversaires, mais ni plus ni moins. C'est un attaquant de pointe très puissant qui a d'énormes qualités. Et ça fait partie des étapes qu'on doit surmonter. Et ça doit être franchement une motivation de jouer contre un tel attaquant, parce que ça fait partie quand même des très bons attaquants de Ligue 2, voire même de plus haut. Mais c'est leader, et s'il est à cette place, c'est pas par hasard non plus. On connaît leurs qualités, on sait de quoi ils sont capables. On ne va pas du tout les prendre à la légère, ça c'est sûr et certain, même si on est bien en ce moment, on n'a pas un excès d'euphorie, on est conscient de nos qualités et aussi de ce qui ne va pas, il y a des choses à régler aussi. Une équipe lorraine qui viendra à Nîmes avec quelques arguments. Victorieuse sur les pelouses de Caen, Brest, Bastia et Istres, la formation des Grenats demeure à l'aise à l'extérieur et présente la 3e meilleure attaque du championnat avec 36 buts inscrits. Un avertissement et un défi de taille pour la défense du capitaine Benoît Poulain et du gardien Cyril Merville, qui ont réussi à préserver les cages nîmoises inviolées depuis 205 minutes. Le résultat parle, ça fait déjà 2 matchs d'affilée qu'on ne prend pas de but, donc ce qui est déjà une très bonne chose et un bon objectif pour la suite pour garder ça. Après c'est clair qu'on a une marge de progression, on sait comment on a fini l'année dernière, on sait comment on a commencé cette année, ça a été dur. C'est pas fini, il faut qu'on continue, rien n'est acquis. Et puis voilà, c'est clair qu'on prend de plus en plus de plaisir sur le terrain. Lors de leur dernière venue au Costières, les Messins de Dominique Bijota s'étaient inclinés 2-0 face aux Nîmois de Noël Tosi, grâce à 2 réalisations victorieuses de Benjamin Mukanjo et de Nicolas Bénézé. Toutefois, les footballeurs nîmois n'ont pas à nourrir un quelconque complexe d'infériorité face à des Lorrains clairement prenables. Battus à Tours, Arles et Niort, les Mosellans peuvent tomber dans le piège nîmois si les hommes de René Marsiglia se montrent attentifs et fidèles aux consignes données par le nouveau technicien Croco. En septembre dernier, il s'en était fallu d'un rien pour que l'équipe coachée par Victor Svenka n'obtienne les 3 points de la victoire en terre messine. Après avoir longuement mené 2-1 grâce à des réalisations d'Aurélien Bosch et Riyad Nouri, le Nîmes Olympique s'était finalement fait reprendre à la marque à l'ultime minute de jeu sur une égalisation assassine de Nicolas Fauvergue, propre à alimenter le débat. Vendredi soir, une nouvelle victoire